L'article du jour nous parle d'un célèbre, en France en tout cas, un célèbre parti très à gauche du spectre politique. Et dans cet article, une personne alerte sur l'influence d'un groupuscule à connotation religieuse. Alors attention, lorsqu'on parle d'islam, il faut bien faire la différence, comme dans toutes les autres religions, entre des gens qui, ma foi, ont été élevés dans une culture avec certains repères propres à une religion, et puis ça s'arrête là. Et puis une petite frange d'une communauté religieuse, alors que ça soit celle-ci ou d'autres communautés religieuses, une petite partie, une petite frange qui est très extrémiste et qui dérange le reste de la population, en essayant de forcer les autres à aller dans son sens. Alors ce genre d'extrémisme, ça existe dans toutes les religions. Alors, il faut bien faire la différence entre la grande masse des fidèles qui ont été élevés dans une culture, on pourrait dire, avec certains repères. Bon, c'est plus un décor, on va dire, dans lequel les personnes ont grandi. C'est pas vraiment des convictions fanatiques. Et puis une toute petite fraction qui malheureusement fait parfois trop parler d'elle et avec des choses pas toujours sympathiques. Alors c'est de cela qu'il est question. On pourra parler sans la nommer tout à fait, puisqu'il faut faire attention à ce qu'on dit. On pourrait parler des frères qui font mumuse en allemand. Voilà, vous aurez sans doute reconstitué le groupe duquel il est question. Et donc on a une personne qui alerte sur l'influence de ces frères qui font mumuse en allemand sur un parti très à gauche en France. On pourrait dire c'est un parti insoumis, voilà. Et ce monsieur se met donc en retrait de ce parti parce qu'il estime que ce groupuscule religieux a trop d'influence sur ce parti politique. On nous dit que ce monsieur, qui est un conseiller régional dans les Hauts-de-France et qui est également syndicaliste, ce monsieur tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il qualifie d'entrisme, c'est-à-dire des gens qui sont infiltrés et qui essayent de tirer les ficelles au sein de ce parti politique très à gauche. Et donc il se met en retrait de ce parti, il se retire de ce parti pour cette raison. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec les idées politiques de ce parti, mais il n'est pas d'accord avec cette influence d'un groupuscule religieux. Alors il dit que plusieurs profils, et il nomme certaines personnes, sont en train de devenir des cadres du mouvement au niveau local. Ils sont maintenant adoubés par les élites de ce parti politique. Alors il parle d'un monsieur donc qui est devenu cadre dans ce parti et qui est fils d'un prédicateur qui avait été expulsé au Maroc pour des discours prosélytistes et pour des propos haineux. Alors bien sûr, un cas, ça n'en fait pas une généralité, mais c'est peut-être déjà suffisant pour se poser la question, sans non plus en faire une psychose, mais déjà pour se poser la question. Est-ce que ce monsieur qui alerte sur cette influence d'un groupuscule religieux, est-ce qu'il a raison ou pas ? Et s'il a raison, est-ce que c'est une influence très importante ou pas très importante? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou qui ne va pas durer? Autant de questions qu'on peut se poser et pour lesquelles je n'ai pas la réponse. Alors je vais poser la question aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes à propos de ces soupçons d'une infiltration, on pourrait dire, du parti très à gauche en France par un groupuscule religieux, alors lié à l'islam, mais prière s'il vous plaît de ne pas confondre un groupuscule extrémiste, ou du moins avec des idées très extrêmes, les frères qui font mumuse en allemand, et ne pas confondre ce groupuscule extrémiste avec
une grande masse de fidèles qui, ma foi, ont été élevés dans un contexte ou avec des repères ou avec un décor de cette religion-là, mais qui ne sont pas fanatiques. On parle bien de deux choses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? D'abord, avec la Lune, le croissant de Lune, voilà, ça plante bien le décor, ça nous ramène bien à la religion dont il est question. La Lune nous parle de choses pas claires. Il y a des choses qui sont visibles et d'autres qui sont cachées, qui ne sont pas visibles. C'est tout à fait de ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on a un parti très à gauche qui a toujours été, comment on pourrait dire, plutôt ouvert à cette religion qui, on va dire, est devenue plus importante en France à partir de la décolonisation, avec beaucoup de gens qui sont partis des anciens pays colonisés et qui sont venus vivre en France et qui ont amené avec eux leur religion. C'était moins important avant et à partir de ce moment-là, c'est devenu plus important. C'est un fait. Ce n'est pas gênant dans la mesure où tout le monde se respecte, tout le monde comprend bien que la République est laïque et que la religion doit être vécue au niveau personnel, quelle qu'elle soit. Et puis si tout le monde se respecte dans ce cadre-là, c'est pas vraiment gênant. Mais il y a des choses ici, alors soit qui ne sont pas dites, ou soit qu'on ne veut pas voir, par exemple, concernant certains extrémistes, qui, encore une fois, je le rappelle, ne représentent pas la totalité des fidèles. C'est bien ce qu'on a avec cette carte-là. En carte centrale, on a le pape. Le pape, il fait bien référence au chef des croyants, au chef d'une religion. Alors, l'idée, ça serait ici de dire, méfions-nous de certains leaders, on pourrait dire certaines grandes gueules. On a toujours, quels que soient les mouvements, qu'ils soient religieux ou pas, parfois c'est des mouvements de contestation, on a toujours des personnes qui émergent, des personnages qui ouvrent un peu la bouche pour dire les choses. Alors parfois ils ont raison, parfois ils disent des choses qui sont un peu contestables. Mais comme ce sont des gens de caractère, on a souvent des gens qui ont moins de caractère qui les écoutent et qui les suivent. Alors ça pourrait être ici, ça pourrait matérialiser ce qui chiffonne en fait, par rapport à ce groupuscule un peu extrême. Ça pourrait être que justement on a quelques voix plus fortes que les autres qui s'élèvent et qui entraînent à leur suite des fidèles qui, sans ces personnages, s'en tiendraient à une vie tranquille, mais qui là sont un peu galvanisés, on pourrait dire, par certaines voix dans ce contexte religieux. Alors du côté de l'avenir, on a cette carte de l'étoile. La carte de l'étoile est rassurante. Elle nous dit que les choses s'améliorent. Elle écarte, on pourrait dire, le danger du côté de l'avenir. Alors ça pourrait être rassurant et nous dire que même si ces soupçons sont a priori fondés, qu'il y a bien une tentative ou une infiltration réelle avec certaines personnes qui tentent de galvaniser des fidèles dans un sens extrême, eh bien l'avenir ne va pas dans le sens d'une catastrophe ou d'un danger. Au contraire, avec l'étoile, il y a plutôt une protection. Alors ça pourrait dire que ces tentatives n'aboutiront pas, que finalement des gens finiront par se dire ils sont gentils avec leur discours, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça pourrait vouloir dire aussi que ces personnes, si elles sont trop virulentes, trop agressives, ou contreviennent aux lois de la République, eh bien, finiront par être sanctionnées. Ça pourrait être ça aussi. Eh bien, en cartes favorables et défavorables, on a des cartes qui sont très parlantes par rapport à cette influence, cette infiltration du parti de gauche par un groupuscule religieux assez extrême. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes, en faveur et en défaveur? La carte favorable, c'est la carte d'une fin nette et brutale, d'une rupture brutale. On arrête tout.
Donc, cette carte voudrait nous dire, eh bien, par rapport aux personnes, alors, non pas de religion musulmane, chacun a le droit d'avoir la religion qui lui convient, dans la mesure où c'est conforme aux lois de la République, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'extrémisme. Donc, par rapport aux personnes extrémistes qui seraient identifiées dans ce parti, il faudrait arrêter ça tout de suite, nettement et brutalement, leur dire votre comportement n'est pas acceptable et donc on vous fout à la porte. C'est ce que suggère cette carte sans nom. En carte défavorable, on a cette carte de l'amoureux qui représente une hésitation devant un choix à faire. Bah oui, ce choix-là qui consisterait à dire à certaines personnes on ne veut pas de vous, votre comportement n'est pas acceptable dans le parti, donc on vous éjecte du parti. On vous met à la porte. Eh bien, avec cette carte-là, ici en position défavorable, on n'arrive pas à prendre cette décision. On se dit, est-ce qu'il faut sanctionner, pas sanctionner, on ne sait pas trop, sur quels critères, est-ce que ça va pas faire naître des critiques, est-ce que ça va pas faire naître, au contraire, une position encore plus radicale, est-ce que ça va pas nuire au parti? Vous voyez, on se pose plein de questions, et puis finalement on tergiverse, on ne sait pas trop quoi dire ni quoi faire, et puis finalement on ne fait rien, et donc le problème demeure, voire empire. Alors du côté de l'avenir, donc avec l'étoile, on a plutôt une bonne carte pour l'avenir, une carte de protection. Ça voudrait nous dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Et puis avec le battleur, on pourra trouver de nouvelles idées, peut-être pour repousser cette tentative d'infiltration. Le battleur peut également nous parler de personnes jeunes. Associées à l'étoile, ça pourrait être des personnes qui, elles, seront tout à fait conscientes des tentatives d'infiltration et qui sauront tout à fait les déjouer. Voilà, avec la tempérance, on a des personnes jeunes qui, elles, iront dans un sens de tempérance, c'est-à-dire même si c'est des personnes adeptes de l'islam ou qui ont pour religion l'islam, eh bien avec la tempérance, on aura des personnes qui ne seront pas intéressées par le côté extrême. C'est en tout cas le scénario qui semble dérouler par ces cartes. Ok. Alors, concernant un parti d'extrême gauche, on pourrait dire, ou très à gauche, en France, un parti insoumis, dont l'une des personnes se met en retrait car il est effrayé par ce qu'il pense être une infiltration par un groupe extrême religieux, alors lié à l'islam, mais encore une fois, faisons la différence entre l'islam en général, une religion comme une autre, et puis un groupuscule qui se revendique de cette religion, mais un groupuscule de personnes extrêmes qui tentent d'influencer d'autres personnes de façon parfois un peu, comment on pourrait dire ça, un peu coercitive ou un peu agressive, en tout cas vue de l'extérieur. Et pour cette raison, eh bien, la personne qui fait partie de ce parti voit d'un mauvais œil cette tentative d'influence par ce groupuscule et se met donc en retrait de ce parti. Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas. Est-ce que cette influence est réelle ou pas? Est-ce qu'elle va durer ou pas durer? Est-ce qu'elle est importante ou pas? Je n'en sais rien. J'interroge à ce sujet l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors quoi? En carte centrale, on a la prière. Bon, la prière, c'est effectivement lié à la religion de façon générale, aux religions au pluriel. Donc dans ce cas-là, on est bien dans le sujet. Et on a donc une difficulté pour ce parti liée justement à
ce groupuscule se revendiquant de l'islam. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? Avec cette carte, on a une nouvelle. Alors, on va voir avec d'autres cartes quel genre de nouvelle. En carte défavorable, le chagrin. Alors oui, cette polémique amène des choses pas très agréables, puisque on voit que en mettant en avant souvent des raisons religieuses pour influencer telle ou telle décision, eh bien on a des gens de ce parti de gauche qui se reconnaissaient dans les idées sociales, on va dire, de gauche, eh ben, qui là voit avec tristesse le parti dans lequel elle se sentait bien influencé de plus en plus, semble-t-il, je dis semble-t-il, je ne sais pas, je n'en fais pas partie, donc je ne sais pas, mais si l'on en croit la déclaration de ce monsieur, influencé de plus en plus par un groupuscule, comment on pourrait dire, des frères qui font mumuse en allemand, qui influencerait les décisions, les déclarations de ce parti. Alors les gens qui étaient dans ce parti et qui étaient contents d'une vue assez laïque, évidemment se désolent, se chagrinent de voir leur parti de plus en plus influencé apparemment par ce groupe. Cela dit, en carte favorable, on a la protection. En plus avec une image religieuse. Alors on peut penser que l'immense majorité des musulmans qui eux ne sont pas du tout dans l'extrémisme, ou pour eux la religion c'est tout simplement un contexte culturel avec quelques repères dans lesquels ils ont été élevés, avec lesquels ils ont grandi, et donc ils ne remettent pas en cause, ça change pas grand-chose à leur vie finalement, et puis eux, ils s'entendent très bien avec toutes sortes de gens, qui soient de leur religion ou d'une autre religion, peu importe, eux, ça leur convient très bien. Eh bien, on peut penser que cette immense majorité de personnes va réagir en désignant ce groupuscule des gens qui font mumuse en allemand, des frères qui font mumuse en allemand, en disant « vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas représentatif de l'immense majorité. Donc, on vous met de côté. » Ça pourrait être ça. En tout cas, cette carte de la protection tendrait à nous dire qu'il ne faut pas s'affoler non plus, il ne faut pas tomber dans la psychose. Alors donc, du côté de l'avenir, on a des nouvelles ou une nouvelle concernant la spiritualité, ça pourrait être ça. Ça pourrait être par rapport à la religion, alors ça pourrait être le parti lui-même qui va tenir à préciser les choses puisque il y a une polémique. Peut-être que ce parti va dire nous on est ouvert à toutes les religions, à des gens de toutes religions, à condition que ce soit des gens dont la pratique religieuse respecte les lois de la République. On est bien d'accord. Donc les groupes extrémistes, de quelque religion qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient ce que vous voulez d'autre, s'ils sont extrémistes, on n'en veut pas. En revanche, tous les gens qui ont un comportement conforme aux lois de la République, eh bien, bienvenue. Alors l'enfermement, ça pourrait nous dire que les gens qui à l'avenir feront preuve d'extrémisme par rapport à leur spiritualité, voilà, eh bien on a une nouvelle qui va tomber, ces gens-là seront... Alors ici on a la carte de l'enfermement, alors je pense pas qu'ils soient vraiment enfermés, ça serait un peu radical, mais en tout cas de façon symbolique, ils sont mis de côté, si vous voulez. C'est-à-dire que on ne veut pas de gens radicaux, de gens extrémistes dans un parti politique.
une dernière carte. Les racines, bon, ça pourrait nous dire que à l'avenir, ce parti renouera peut-être avec ses racines. C'est-à-dire, à la base, c'est pas un parti qui est censé être coloré par une religion, bien au contraire. Traditionnellement, en France, c'est plutôt la droite qui est proche de racines chrétiennes, et puis la gauche a plutôt des racines laïques. Donc peut-être que cet héritage sera rappelé à l'avenir en disant aux gens qui adhèrent à ce parti, très à gauche, tout le monde est bienvenu, quelle que soit votre religion, mais rappelez-vous que notre parti de gauche a des racines plutôt laïques. Merci de les respecter. Eh bien, on espère que ce parti se sortira de cette fâcheuse polémique par rapport à une possible infiltration des frères qui font mumuse en allemand et saura, on pourra dire, faire la part des choses, bien sûr, et surtout ne pas amalgamer des gens qui n'ont rien à voir et qui paieraient pour les autres. Ça serait vraiment dommage et injuste. Saura faire la part des choses entre des gens qui sont nés dans un contexte musulman, mais pour lesquels ça ne pose pas de problème, ni de relation, ni d'influence, des gens qui font bien la part des choses, et puis une petite fraction de personnes qui, a priori, sont dérangeantes, et qui, espérons-le, sauront être mises de côté. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.